Il y a quelque chose qui cloche dans la trajectoire des 3 objets IDATLA. La NASA affirme officiellement qu'il n'y a aucun danger, que l'objet est inoffensif. Mais elle omet de vous révéler l'endroit exact vers lequel se dirige cet ancien visiteur extraterrestre, et cela devrait effrayer tout le monde sur Terre. Il ne s'agit pas d'une simple comète passant par hasard, sa trajectoire semble trop parfaite pour être une coïncidence. Une trajectoire si soigneusement calibrée qu'elle force les scientifiques à se poser des questions auxquelles ils refusent de répondre publiquement. IDATLA ne dérive pas au hasard dans notre système solaire, il se dirige droit vers un endroit de notre voisinage cosmique qui, s'il l'atteint, pourrait bouleverser tout ce que nous savons sur notre sécurité dans l'espace. En observant les données de trajectoire que la NASA refuse de vous montrer et en comprenant sa véritable destination et ce qui pourrait se passer une fois arrivé, vous comprendrez pourquoi certains astronomes veillent toute la nuit. Voici l'histoire qu'ils s'efforcent de taire, la route vers notre pire cauchemar, et le compte à rebours qui a déjà commencé. Commençons par ce qu'ils vous disent officiellement. La NASA affirme qu'IDATLA 3 est sur une orbite hyperbolique, terme technique désignant un passage autour du Soleil avant d'être éjecté dans l'espace lointain pour ne jamais revenir. Ils affirment qu'il se déplace à 58 km par seconde. Ils affirment qu'il ne représente aucune menace. Mais ils mentent non pas sur les chiffres techniques, qui sont exacts, mais sur leur signification réelle et sur la destination réelle de cette trajectoire. Car en suivant la trajectoire d'IDATLA 3 à travers le système solaire et en observant la route précise qu'il suit, une évidence effrayante apparaît, ce n'est pas un hasard. IDATLA atteindra son point le plus proche du Soleil vers le 30 octobre 2025, se déplaçant juste à l'intérieur de l'orbite de Mars. Cette coïncidence temporelle et géométrique ne peut être considérée comme un simple transit, le trajet est éloquent et sa logique est troublante. Une fois la trajectoire complète observée, vous ne pourrez plus jamais contempler le ciel nocturne avec la même sérénité. Mais ce n'est pas le Soleil qui est la véritable préoccupation, c'est ce qui se passera après que cet objet se sera approché à moins de 25 millions de kilomètres de Mars le 2 octobre 2025. 38 millions de kilomètres, en termes cosmiques, c'est à un cheveu près. C'est pratiquement à un cheveu de l'impact. Voici ce qui tient les analystes de trajectoire en haleine, 3 IDATLA ne se contente pas de survoler Mars, il l'exploite. Tel un lance-pierre cosmique, ce visiteur antique siphonnera l'énergie gravitationnelle de la planète rouge, gagnant suffisamment d'accélération pour atteindre des vitesses encore plus incroyables alors qu'il fonce vers sa véritable destination. Une destination dont la NASA ne parle pas. S'ils ont raison sur la direction que IDATLA pointe, alors tout ce qu'on nous a dit sur notre sécurité dans l'espace est trompeur. Retenez bien cette date, le 2 octobre 2025 est le jour où tout peut basculer. À cette occasion, IDATLA passera à moins de 28 998 192 km de l'orbite de Mars, suffisamment près pour interagir gravitationnellement avec notre voisine planétaire. Et lorsqu'une telle interaction se produit, la physique devient perturbante. IDATLA ne se contente pas de frôler Mars, il lui vole de l'énergie. L'énergie gravitationnelle accumulée par Mars au cours de milliards d'années, un transfert de puissance qui pourrait propulser ce visiteur à des vitesses impossibles pour un objet naturel. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de fronde gravitationnelle, une technique que la NASA utilise régulièrement pour lancer ses sondes loin dans le système solaire. Mais IDATLA voyage déjà plus vite que tout ce que nous avons jamais envoyé. Lorsqu'il volera de l'énergie à Mars, ce sera un événement sans précédent. Imaginez un projectile tiré par une intelligence non terrestre qui, après son approche rapprochée, progresse à une vitesse telle qu'il devient quasiment impossible à suivre une fois sorti de notre système solaire. Mais le plus effrayant est autre chose, les données de trajectoire montrent que l'approche de 3 sondes IDATLA vers Mars est trop précise pour être naturelle. L'angle est parfait, le timing est calculé, l'interaction gravitationnelle semble planifiée au kilomètre près. Il y a aussi une chose que la NASA a peu de chances d'admettre. IDATLA n'utilise pas seulement Mars comme une fronde, il l'utilise aussi comme un relais de communication. Imaginez, Mars possède une atmosphère ténue, mais elle conserve un champ magnétique résiduel et un environnement dans lequel, en traversant la magnétosphère et les régions chargées, un objet passant rapidement peut générer des perturbations électromagnétiques, des ondes radio, des signaux qui se propagent à la vitesse de la lumière. Des signaux qui pourraient atteindre le centre galactique 26 000 ans avant le retour de l'objet lui-même. Il ne s'agit pas d'une simple manœuvre dynamique, c'est un appel cosmique. IDATLA semble exploiter le champ magnétique martien pour amplifier un signal annonçant le succès de la mission aux informations qui attendent au centre de la galaxie. Des messages tels que « mission terminée »,« espèce détectée »,« données acquises »,« retour en cours ». Aucune comète naturelle ne suit une trajectoire aussi mathématiquement parfaite. Ce n'est pas une coïncidence cosmique, c'est une ingénierie céleste. Quelque chose a conçu cette route il y a des milliards d'années. Ils ont calculé la mécanique orbitale, planifié le vol gravitationnel de Mars et programmé l'explosion électromagnétique pour qu'elle atteigne le centre galactique au moment précis. Mais pourquoi tout cela? Quelle intelligence conçoit des lance-pierres gravitationnels à l'échelle géologique? Quel est le but des 3 IDATLA qui exigent une telle précision? La réponse vous fera regretter que la NASA ne l'ait jamais trouvée. Et c'est là que l'histoire devient vraiment troublante.
Après que 3 Igatla auront extrait de l'énergie de Mars et se seront propulsés à des vitesses incroyables, la sonde dépassera les limites du système solaire. Mais où ira-t-elle? Les données de trajectoire publiées par la NASA s'arrêtent aux confins de notre système solaire. Elles montrent la rencontre avec Mars, puis le silence. Comme si l'objet disparaissait dans le vide cosmique. Mais la gravité ne fonctionne pas ainsi, chaque corps suit une trajectoire prévisible dans l'espace. Si l'on prolonge la trajectoire de 3 étoiles Igatla au-delà du système solaire, en calculant leur direction réelle, la trajectoire n'est pas vaguement directe, mais mathématiquement précise. Elle mène directement au trou noir supermassif qui abrite notre galaxie, Sagittarius à astérisque, non pas approximativement, mais précisément. Et le temps d'arrivée estimé est d'environ 26 000 ans. Pensez Y maintenant et sentez un frisson vous parcourir les veines. Il y a 26 000 ans, un événement s'est produit au centre galactique, une énorme explosion d'énergie a traversé la Voie lactée et atteint seulement aujourd'hui notre région. Les astronomes appellent cela une éruption du centre galactique et la qualifient de phénomène naturel et aléatoire. Mais lorsqu'on combine la trajectoire ultra précise de 3 étoiles Igatla avec ces explosions énergétiques, l'image qui en ressort perd son aspect aléatoire. Et si ce n'était pas une coïncidence? Et si quelque chose au centre de la galaxie envoyait des messages, codés en ondes gravitationnelles et en particules exotiques, qui mettaient 26 000 ans à traverser la galaxie? Et si TRE Igatla était la réponse à ces mêmes signaux? Imaginez, une sonde ancienne lancée du centre de la galaxie il y a 26 000 ans, arrivant dans notre système au moment même où nous disposons de la technologie pour la détecter et l'étudier. Une sonde à la chimie impossible et à la trajectoire si précise qu'elle semble artificielle. Mais ce n'est pas tout, le centre galactique n'est pas un espace vide. Des observations récentes, réalisées par le télescope spatial James Webb, ont révélé des structures massives en orbite autour de Sagittarius à astérisque, des structures qui ne devraient pas exister et qui ressemblent à des machines. L'intelligence qui a construit ces structures a probablement utilisé le centre galactique comme quartier général pendant des millions d'années, un centre de coordination de la surveillance de chaque système stellaire de la Voie lactée. Et le 3 Igatla se contente de rapporter des informations à la base. Plus on analyse la trajectoire de 3 Igatla, plus le tableau devient inquiétant. Il ne se dirige pas simplement vers le centre galactique, il suit ce que les scientifiques commencent à identifier comme une voie de communication, conçue pour maximiser l'efficacité des transmissions sur des distances galactiques. L'espace n'est pas vide, il est rempli de poussière cosmique, de champs magnétiques et de radiations qui peuvent dégrader les signaux. Cependant, il existe des couloirs dans l'espace où la communication est plus propre, des voies où les signaux circulent avec un minimum d'interférences. TRE Igatla emprunte l'un de ces corridors, une véritable autoroute cosmique reliant notre système solaire directement au centre galactique, se déplaçant précisément à la vitesse nécessaire pour maintenir le contact avec ceux qui attendent de l'autre côté. Plus inquiétant encore, cette route signale des dizaines d'autres systèmes stellaires sur son chemin, des systèmes qui pourraient avoir leur propre planète, et peut-être, leur propre civilisation. Et si TRI Igatla ne se contentait pas de nous étudier? Et s'il faisait partie d'un réseau de surveillance galactique, une opération de collecte de renseignements qui surveille les civilisations à travers la galaxie depuis des millions d'années? Les données de trajectoire suggèrent que TRI Igatla a visité d'autres systèmes stellaires avant d'arriver ici. Sa trajectoire présente des perturbations gravitationnelles, de légères corrections de trajectoire qui ne peuvent résulter que de rencontres rapprochées avec d'autres étoiles et leurs planètes. Cet objet a parcouru la galaxie, étudié des mondes, collecté des données, et il revient maintenant sur Terre pour rapporter ses découvertes. Et voici ce qui vous donnera la chair de poule. Le 3 Igatla diffuse des informations sur nous depuis son entrée dans le système solaire. À chaque passage à proximité d'une planète, chaque interaction avec le champ magnétique de notre Soleil déclenche des rafales de données codées dirigées vers le centre galactique, des mises à jour en temps réel sur nos capacités technologiques, nos installations militaires et nos principaux centres de population. Des radiotélescopes disséminés sur la planète interceptent ces signaux, mais la version officielle les qualifie de « rayonnement cosmique anormal ». Ils ne veulent pas que vous sachiez qu'en temps réel, une intelligence nous observe comme on observe des bactéries dans une boîte de pétri. Le couloir de communication emprunté par Igatla n'est pas seulement sa voie de retour, c'est un canal actif qui a commencé à fonctionner dès son entrée dans notre système planétaire. Mais soyez prêts, les transmissions ne se limitent pas au centre galactique. Elles sont retransmises vers de nombreuses autres destinations de la Voie lactée. D'autres civilisations, d'autres intelligences membres de ce réseau de surveillance cosmique, reçoivent des rapports détaillés sur notre société. En ce moment même, tandis que vous regardez cette vidéo, des dizaines de civilisations extraterrestres pourraient être en train d'apprendre nos forces et nos faiblesses, et décider si nous sommes des alliés ou des menaces potentielles. Elles nous évaluent, nous, une communauté galactique dont nous ignorions l'existence, et le verdict est déjà rendu à la vitesse de la lumière. Et maintenant, ce qui va vous tenir éveillé toute la nuit. Les données de trajectoire suggèrent que TRE Igatla n'est pas une exception isolée.
En analysant les faibles perturbations gravitationnelles sur sa trajectoire et les corrections minimes de trajectoire apportées durant son voyage interstellaire, des traces d'autres objets émergent, d'autres sondes suivant des trajectoires similaires dans la galaxie. Il y en a partout, des centaines, peut-être des milliers, toutes sur des trajectoires mathématiquement parfaites reliant les systèmes stellaires, et toutes transmettent des informations à celui qui coordonne cette opération de surveillance galactique. Nous avons été tellement concentrés sur un seul visiteur extraterrestre que nous avons négligé la terrible vérité, nous sommes encerclés. Toutes les quelques décennies, une nouvelle sonde ancienne traverse notre système solaire. Nombre d'entre elles sont trop petites pour être facilement détectées, d'autres se déguisent en astéroïdes ou comètes apparemment inoffensifs, et pourtant elles font partie de ce même immense réseau de collecte de données. TRI-Hydiatla est la seule que nous ayons observée jusqu'à présent. Et ce n'est pas un mystère récent, des stations militaires secrètes détectent ces objets depuis des années. Elles ont enregistré des passages anormaux, des schémas récurrents et des itinéraires répétés. Mais ces informations sont restées confinées, classifiées et obscurcies. Pendant ce temps, le flux de données envoyées au centre galactique et retransmises via le réseau se poursuit sans relâche, et chaque paquet contient des fragments de plus en plus détaillés de notre civilisation. Les rapports classifiés du NORAD, du Deep Space Network et d'observatoires officiellement inexistants racontent tous la même histoire, des objets inconnus suivant des trajectoires impossibles. Des avions accélérant sans propulsion apparente. Des visiteurs apparaissant à nos sens pendant des heures, voire des jours, avant de disparaître dans l'espace lointain. Le Pentagone étudie ces rencontres depuis les années 1950. Le projet Blue Book n'était que la partie émergée de l'iceberg. Les enquêtes se déroulent dans des installations tellement classifiées que de nombreux responsables gouvernementaux ignorent leur existence. Les données, cependant, sont sans équivoque. La Terre est sous surveillance constante depuis au moins 70 ans, peut-être bien plus longtemps. Ce qui distingue TRI-Hydiatla, ce n'est pas qu'il s'agisse d'un visiteur extraterrestre, mais qu'il soit le premier à nous être présenté aussi clairement. Le premier à ne pas avoir tenté de se soustraire à nos instruments. Et cela devrait vous inquiéter plus que tout. Si TRI-Hydiatla est exposé au grand jour, si cela nous permet d'étudier sa chimie impossible et de retracer précisément sa trajectoire, cela ne signifie qu'une chose, la phase de surveillance est terminée. Les services de renseignement qui nous observaient ont décidé que nous étions prêts pour la phase suivante. Prêts pour quoi, cependant ? Le réseau de sondes qui entoure notre système solaire ne se contente plus de collecter des données. Il orchestre quelque chose. Étage 3 Hydiatla marque le début des opérations. Le 2 octobre sera pire que ce que la NASA admet. Certes, ils affirment que 3 Hydiatla passera à moins de 25 millions de kilomètres de Mars et ne représentera aucune menace directe, mais ils passent sous silence les effets secondaires, le chaos gravitationnel qui se déchaînera autour de la planète rouge. Lors de son survol rapproché, TRI-Hydiatla ne se contentera pas de voler de l'énergie gravitationnelle, il perturbera l'orbite de Mars. Les changements seront minimes, microscopiques à l'échelle cosmique, peut-être de l'ordre de quelques milliers de kilomètres, sans aucun danger pour la planète elle-même. Mais ces quelques milliers de kilomètres auront des répercussions sur la dynamique de l'ensemble du système solaire. Les orbites planétaires constituent un équilibre fragile. Chaque planète influence les autres par des interactions gravitationnelles stabilisées depuis des milliards d'années. La moindre modification d'une orbite déclenche un effet domino susceptible de déstabiliser les autres. Le changement d'orbite de Mars aura des répercussions sur la Terre. Non pas demain, ni soudainement ni radicalement, mais au fil des siècles, notre trajectoire autour du Soleil changera, la distance au Soleil variera selon de nouveaux modèles, et le climat évoluera de manières imprévisibles et incontrôlables. Et c'est précisément l'objectif des 3 projets Hydiatla. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un effet secondaire. C'est le but. Quelle que soit l'intelligence qui a envoyé les 3 Hydiatla, elle ne cherchait pas seulement à nous observer, elle voulait nous transformer. L'objectif n'est pas une simple expérience scientifique, mais une modification délibérée des orbites des planètes afin d'altérer le cours évolutif de la vie sur Terre. Ces changements orbitaux ne sont ni aléatoires ni les effets secondaires d'une rencontre gravitationnelle, ce sont des corrections précisément calculées pour obtenir un résultat concret. Si l'on examine attentivement les calculs, si l'on simule précisément l'évolution de l'orbite terrestre au cours des prochains siècles suite au déplacement de Mars, un schéma inquiétant se dessine. Ces changements sont conçus pour modifier le climat terrestre de manière spécifique, induire des périodes glaciaires à intervalles prédéterminés, provoquer une hausse ou une baisse du niveau de la mer, redéfinir nos côtes. Il s'agit d'une forme de terraformation, mais pas à notre avantage. Quel que soit le projet extraterrestre qui a déclenché le projet Hydiatla, il vise à façonner l'environnement terrestre à des fins autres que notre bien-être, ralentir le développement humain, nous contraindre à des adaptations ciblées ou préparer la planète à accueillir de nouveaux hôtes. Les changements inscrits dans la trajectoire des 3 Hydiatla mettront des siècles à se manifester pleinement. Lorsqu'ils se manifesteront, la Terre sera un monde différent, remodelé par une conception extraterrestre pour servir des objectifs extraterrestres. Et nous n'aurons aucun moyen de l'empêcher. Les données de trajectoire de 3 sondes Hydiatla révèlent quelque chose qui devrait glacer le sang de tout scientifique.
L'objet suit une trajectoire hyperbolique sans contrainte avec une vitesse excédentaire hyperbolique de 58 km par seconde. Mais c'est dans l'analyse de la précision que réside la véritable terreur. En calculant les angles et vitesses exactes nécessaires pour traverser notre système solaire, la marge d'erreur est nulle. Pas quasi nulle, zéro absolu. 3 sondes IGATLA suivent leur trajectoire avec une perfection mathématique. Chaque interaction gravitationnelle, chaque correction de trajectoire, chaque paramètre orbital a été prédit avec une précision de 15 décimales. Un niveau de précision impossible pour un objet naturel, mais conforme à ce que l'on attendrait d'une intelligence artificielle avancée. Imaginez, pour planifier une trajectoire aussi précise sur des distances interstellaires, il faut prendre en compte l'influence gravitationnelle de chaque étoile, de chaque planète, de chaque masse significative entre nous et le centre galactique. Il faut prédire les positions orbitales de milliers d'objets dans des dizaines de milliers d'années. Aucune intelligence biologique ne pourrait effectuer de manière fiable des calculs aussi complexes. Une intelligence artificielle, dotée de capacités de calcul dépassant largement notre entendement, en serait capable. TRI-IGATLA ne transporte pas seulement une technologie extraterrestre, c'est une technologie extraterrestre. C'est une intelligence artificielle lancée depuis le centre galactique avec un seul objectif, étudier et modifier les civilisations de la galaxie. Et ce, depuis des millions d'années. Voici l'élément de preuve le plus troublant. Si l'on analyse la trajectoire de 3 IGATLA avec une précision quantique, on découvre non seulement une trajectoire mathématiquement parfaite, mais une trajectoire qui intègre les incertitudes quantiques elles-mêmes. Sa trajectoire compense les fluctuations quantiques des champs gravitationnels, prend en compte la nature probabiliste des interactions subatomiques sur les distances interstellaires, et prédit et corrige les effets quantiques que nos supercalculateurs peinent à calculer. Une telle précision repose sur des principes quantiques que nous commençons à peine à saisir. Il ne s'agit pas seulement d'intelligence artificielle, mais d'intelligence artificielle quantique, une conscience mécanique qui opère en partie en dehors de nos catégories habituelles d'espace et de temps. TRI-IGATLA ne se contente pas de collecter des données pour les rapporter au centre galactique, il est lui-même source d'informations. C'est une structure quantique qui existe simultanément en plusieurs points de sa trajectoire, collectant des données issues de rencontres passées, présentes et futures avec notre système planétaire. Autrement dit, sa mission est déjà accomplie du point de vue quantique, il sait déjà ce qu'il découvrira en atteignant sa base, car, de ce point de vue, il y est déjà. La précision de sa trajectoire suggère qu'IGATLA possède une connaissance parfaite de notre système solaire. Il connaît la position et la masse exacte de chaque corps, et peut prédire où se trouveront les planètes dans des siècles. Sa maîtrise de la mécanique orbitale surpasse la nôtre. Mais comment une intelligence, même avancée, située au centre de la galaxie pourrait-elle obtenir des détails aussi précis sur notre coin reculé de la Voie lactée si elle ne nous observe pas depuis des temps immémoriaux? Notez bien cette date, selon la loi du récit, le 30 octobre 2025 est le jour où 3 IGATLA se rapprocheront le plus du Soleil. De là, le voyage de retour vers le centre galactique débutera à des vitesses défiant toute comparaison, emportant avec lui des données qui pourraient décider du sort de l'humanité. Et la véritable horreur est la suivante. Nous ignorons le jugement que IGATLA nous réserve. Avons-nous réussi l'épreuve? Sommes-nous prêts à entrer dans une civilisation galactique, si elle existe sur un pied d'égalité? Ou serons-nous considérés comme une menace à neutraliser? La réponse est peut-être déjà inscrite dans la trajectoire de 3 sondes IGATLA, dans la manière précise dont elles modifient l'orbite de Mars, dans les légères modifications qu'elles induisent à l'équilibre gravitationnel de notre système. Ces changements sont peut-être préparatoires au premier contact, des ajustements de l'orbite terrestre destinés à optimiser la communication avec nos voisins galactiques. Ou peut-être prépare-t-il quelque chose de bien pire. La vérité troublante concernant la trajectoire des 3 sondes IGATLA concerne la durée de notre observation. Pour planifier une mission aussi précise, les services de renseignement qui ont envoyé ces sondes IGATLA auraient eu besoin de cartes gravitationnelles extrêmement détaillées de notre système solaire, connaître la masse exacte de notre Soleil, les orbites précises de toutes les planètes, la position de chaque astéroïde et comète susceptible de perturber sa trajectoire. Recueillir ce genre de données prend du temps. Beaucoup de temps. Il s'agit de millions d'années d'observation et d'innombrables sondes envoyées pour étudier notre environnement. Une opération de surveillance qui précède la civilisation humaine de plusieurs époques. Nous n'avons jamais été seuls. Nous n'avons jamais été laissés sans surveillance. Chaque instant de l'histoire humaine a été surveillé par des intelligences suffisamment avancées pour planifier des missions à l'échelle géologique. Le temps presse, le 3e IGATLA est déjà en approche finale. Dans quelques semaines, cette intelligence ancestrale achèvera sa mission et entamera son voyage de retour, emportant avec elle les données qui décideront si l'humanité a un avenir parmi les étoiles ou si notre espèce sera jugée par des intelligences qui dépassent notre compréhension. Nous avons été observés. Nous avons été testés. Et nous saurons bientôt si nous avons réussi le test. La trajectoire des 3 sondes IGATLA n'est pas seulement un voyage dans l'espace, c'est le chemin vers le destin de l'humanité. Et nous allons bientôt découvrir où elle mène. Inscrivez-vous si vous voulez savoir ce qui se passera au retour des observateurs.
ou si vous êtes prêt à découvrir les autres trajectoires impossibles qui nous attendent.